Bonjour les petits amis. C'est quoi ça? Je m'entraîne pour un casting pour une voix d'un dessin animé. Ouais, bah j'espère que c'est un dessin animé pour adultes, non? Non, du tout, c'est un truc pour enfants, ça se voit, non? Vous en pensez quoi? Moi perso je pense que non, hein. S'ils te prennent pour ça c'est vraiment des malades. Et c'est pour quel rôle en fait? Le Papa Noël. Ok, on dit que tu vas pas à ce casting et que tu fais pas cette voix-là? De toute façon, vous aimez pas tout ce qui est créatif. On n'aime pas trop ce qui est autour des enfants. Enfin, façon de parler, quoi. Salaud. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 48e émission de Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec celui qui est la voix officielle de Patrick Bruel, c'est Thomas. Hey, salut! Maintenant vous pouvez me ressentir parce que je suis à côté de vous. Eh oui, c'est le retour, on est en présentiel ce soir. Je suis aussi avec celui qui est la voix officielle de Stéphane Bern, mais que quand il y arrive, hein, c'est Arthur. Bonjour tout le monde. Et pour commencer, comme c'est le retour du taulier, une petite blague. Oui, allez, je suis vraiment pas sûr, mais vas-y. Quel fruit les poissons n'aiment pas? La pêche. La pêche? Oui, la pêche. Ça va vraiment être Ouais. ça jusqu'à oui. la saison prochaine? Oui, on commence petit. Très bien, et ben heureusement qu'on est au mois de mai. Voilà, et je suis aussi avec celui qui est la voix officielle de Jean-Marie Le Pen, c'est Flony. N'est-ce pas? Donc du coup le truc que j'ai à dire moi c'est que vu la blague d'Arthur on était quand même beaucoup mieux en confinement. Merci, au revoir. Mon humour a tué le virus. Ok, Déjà. ok Donald Trump, excuse-nous. Alors c'est un nouveau virus. Le corona humour. Corona Arthur. Oh non, ok, jeu de mots, j'adore. Ce soir nous parlerons des comédiens de doublage français, parce que croyez-moi, les films valent aussi la peine d'être vus en français. Nous répondrons aux questions des auditeurs et je vous ferai jouer. Mon frère, la thérapie a sauvé ma vie. Ah, ok. Et en quoi cela me concerne? Je n'ai pas besoin de thérapie. C'est quoi votre problème? Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Non, il a écrit une énigme. Vous êtes si stupide qu'il vous faut une énigme simple. Alors, trouvez la plus haute montagne et grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Ah, j'ai compris. Nous allons nous peindre en bleu et puis nous allons grimper sur la montagne. Ça tout faux, nous trop stupides pour trouver l'énigme. Peut-être bête d'ordinateur trouvé. Bon, enfin une vraie chronique travaillée. Melon. Oh lui est... J'ai dit que j'étais le taulier. Je suis le Michael Jordan de l'émission. Bref. Donc, pourquoi... Mais maintenant. Ouais, mais que serait Michael Jordan sans Scottie Pippen, j'ai envie de dire. Oui, mais je suis Pippen en même temps. Ah, tu suces Pippen? Ah, très bien. Non, très bien. Non, mais On avait pas ce pan de leur relation. Non, mais vas-y, continue ta chronique. Donc, le pourquoi de la chronique. Donc, avant de commencer, je voudrais juste savoir qui regarde les films en VS plutôt que la VO. Moi, je regarde tout en VF. Tout dépend. Tout dépend si j'ai commencé à regarder un truc en VO parce que il y a une VF que j'ai pas suivi, je regarde en VO, sinon c'est en VF. Moi c'est plus mode feignasse. C'est-à-dire que la première fois que je vois le film, je le vois en VF. Et quand des fois je me fais un délire et que je le re-regarde, je me dis allez, je vais regarder la VO. Le gars, parce que je connais déjà l'histoire. Tellement un télo. Je me le fais en VO pour me faire un petit kiff. Mais non, parce que vu que je connais déjà l'histoire, j'ai pas besoin à passer 1h30 à lire tous les sous-titres parce qu'à la fin, ça me saoule. T'es pas le genre de mec style oh non, mais ça gâche le travail, la VF des comédiens. Ils retranscrivent pas du tout l'émotion produite dans le film. Je suis plus lâche. D'accord, très bien. Donc j'ai voulu faire cette chronique pour remettre en avant le boulot extraordinaire des comédiens de doublage, à mon avis. Mais oui. Car c'est extrêmement dur ce qu'ils font. Beaucoup plus dur, je pense, que d'être acteur dans un film. Celui-là, tu dois juste te mettre dans la peau d'un personnage, on te voit pas. Et tu dois ressentir les émotions aussi que l'autre a ressenti au même moment. Exactement. Ouais.
Donc c'est un sacré boulot et j'ai envie de remettre ça parce que je trouve qu'en ce moment, surtout avec YouTube maintenant, le travail de la VF est assez mis de côté et ouais, comment dire. Tout dépend où en fait. Bah, c'est surtout dans les critiques ciné par exemple. Je sais que j'ai cité des exemples, c'est pas contre eux, mais bon, Joueur du Grenier quand il parle d'un film, c'est toujours on l'a vu en VO parce que la VF, bon voilà, c'est pas terrible, il y a du Randall, il y a Into Panda. Mais parce que voilà, c'est les youtubeurs cinéma et attends, on va faire de la branlette intellectuelle, on va dire qu'on a vu tous les films en VO parce qu'on comprend l'anglais. Ouais, il y a peut-être un peu ça, mais oui, surtout oui, ils sont bilingues parce que moi, je suis pas bilingue et putain, ça me fait tellement chier de lire au cinéma les sous-titres en tout petit en bas. En mettant tout de l'action, c'est galère. Vous l'aurez compris, cette émission sera sous-titrée en suédois. Alors j'ai menti tout à l'heure, j'ai déjà vu un film en VO et j'étais au Portugal et j'avais été voir Astérix et Obélix non, c'était le contre César et au du coup, service de sa majesté. Non, contre César, il était en VO au Portugal, donc du coup il était forcément en français, donc j'ai regardé un... Oh la glace, la classe. De ouf. Quelle anecdote de ouf hein. Ah, puis c'est le meilleur film sur le cul. Hésite pas à recouper la chronique avec des anecdotes comme ça. Franchement, vraiment ça donne du rythme, c'est bien, tu vois. J'en ai énormément à vous dire. Donc pour moi la langue française est beaucoup plus belle que la langue de Shakespeare, qu'il y a beaucoup plus de variations, de synonymes, d'expressions avec des mots différents, alors qu'en anglais c'est... Sachant que t'es pas bilingue, on est d'accord hein. Pas du tout. Ok. C'est mon avis personnel. Non mais on sait très bien que par exemple en anglais, un mot c'est un mot. Il n'y a pas de synonyme, il n'y a pas 36 synonymes. Tu peux développer ton raisonnement? Alors qu'en France, il suffit de regarder, t'as vert. Ouais. Voilà. Non mais voilà, un mot ouais, en français, il y a plusieurs significations qui découlent de ça. Donc c'est plus beau. C'est quand tu manies la langue française, t'as plus de qualité que la langue de Shakespeare. C'est juste mon sens, mon avis. Georges Brassens, on est d'accord, c'est le meilleur exemple. C'est de la chanson française, mais il manie les mots comme personne. C'est pas faux. Voilà. Donc on va remettre en avant le travail des comédiens français dans cette chronique. Donc le doublage, on va faire première partie le doublage cinéma. Et après je ferai le doublage dessin animé. Ah mais c'est parce que c'est préparé en fait ce que t'as fait là. Oui, wow. Ça s'améliore de jour en jour. Il a quand même fallu 2 mois pour la préparer hein. Un peu. Le confinement est du bon. Donc, dans la langue française, dans la VF française, on a tous sorti des répliques mythiques du cinéma, style bienvenue à Jurassic Park, E.T. rentrée maison, ou plein de trucs, Adrienne. Voilà. Alors, pas forcément dans ce contexte-là, mais oui, pourquoi ni avec ces mots, parce que généralement E.T. c'est plus téléphone maison que rentrée maison, mais. Si, E.T. rentrée maison, il le dit. Si, je crois qu'il le dit peut-être à la fin ou dans une scène du Blablacar, oui. Oui, voilà. En sortie de boîte complètement bourré. Il rentrée maison. Ah bah là on a loupé la sortie 12 mon gars. Hein. Donc c'est surtout quelle est la différence entre aujourd'hui et il y a 20 ans quand Jurassic Park est sorti par exemple. Est-ce que vous avez des idées? Au niveau de la différence au niveau de... Bah qu'aujourd'hui la VO a repris le dessus sur la VF. Ah en fait la question c'est pourquoi en ce moment la VO a repris le dessus sur la VF. Que tout le monde dit oh non mais la VO c'est le summum, pourquoi on regarderait je pense que c'est plus dans l'esprit de mondialisation, ouverture sur le monde. Ça moi je pense que oui, c'est parce que l'apprentissage de l'anglais s'est démocratisé tout simplement. Hein. Dans les années 80 l'anglais on apprenait ça quand au collège peut-être. Je sais pas, je sais pas. Oui, mais... Après c'est pas une question. Et maintenant on l'apprend dès la primaire, on commence à apprendre des mots en anglais et tout ça, donc c'est peut-être plus facile maintenant de faire ça, je sais pas. Bon, sinon il y a peut-être aussi au niveau de... On dit souvent que la langue française est plate dans les intonations, etc. Alors est-ce que c'est pas dû à ça ou du coup une langue en VO est un peu plus mélodique, etc. à écouter? Peut-être. Il y a plusieurs nuances, c'est clair qu'en anglais, entre l'accent texan, bien Warrigan, l'australien, l'australien, l'écossais, entre l'Angleterre et les États-Unis déjà, c'est ça. Non mais après moi ça vaut ce que ça vaut et c'est que mon avis, mais je trouve que un discours assez épique a plus de gueule en anglais qu'en français. C'est peut-être le fait des mots comme ça qui sont dits ou tout ça, je sais pas. T'écoutes Braveheart, je suis désolé, en français il claque autant. Ah, j'ai pas dit le contraire. Tout dépend en fait du comédien derrière qui l'incarne. C'est ça. Et la réécriture, je trouve aussi que joue beaucoup la transcription anglais-français. On va y venir après, surtout dans les dessins animés. Mais à culpa. Et bah non, si je vous dis le piratage. Ah, d'accord. C'est surtout grâce à l'arrivée d'internet et du piratage. Hosted Calais. Bah ouais. Je l'ai pas en true French. Parce qu'avant, tout a commencé avec Jack Sparrow.
Maudit Pierre Parker. Oh là. Oula dur. Non, mais c'est surtout avec l'arrivée d'Internet et du piratage. Avant, quand un film sortait aux États-Unis, je parle des gros blockbusters. Des gros blablabla. Le mec se noie. Titanic. Bien. Enfin, je parle du monde de Nemo, quoi. Mais vraisemblablement. Non, à l'époque des gros Blockbuster. Attends, tu vas faire à l'époque des gros, et moi je vais dire le mot. Vas-y. À l'époque des gros Blockbuster. Voilà, des triples. Un film pouvait sortir aux États-Unis à date, je veux dire au mois de décembre, et sortir 3, 6 mois, voire 1 an après en France. Oui, c'est vrai. Voilà, le Rocky, je crois qu'il est sorti, mais peut-être ou bien 6-7 mois après en France. Donc ça laissait au fait autant aux entreprises de doublage de doubler, d'analyser les textes, de reformuler certaines phrases pour mieux comprendre la ponctuation, tout ça. Maintenant, avec les sorties internationales, un film qui sort aux États-Unis, il va sortir en même temps sur net parce qu'il va être piraté, tout ça. Et bien les gens ils vont le voir en VO. Ouais, mais il va sortir peut-être des fois aussi avant en France. Je sais que les sorties cinéma c'est très aux rare. États-Unis, c'est le vendredi et c'est le mercredi en France. Mais Arthur a raison, c'est depuis peu. Ah oui, c'est depuis peu que les studios de doublage ont le film pour que la sortie soit calée. Et mais c'est vrai qu'avant il y avait des décalages. Merci Marvel. Non, mais c'est surtout parce que les gros studios envoient les copies des films un mois avant la sortie internationale, ce qui est très très peu, voire 15 jours avant. Comment veux-tu travailler dans ça, des je crois que c'est, comme ça que c'est pas je sais pas si t'en parles, mais la durée de doublage d'un film, je crois que c'est pas excessif généralement. Des fois, ça se compte en quelques jours, je crois. Hein. Ouais, après tout dépend aussi de qui est derrière la direction artistique. Bien sûr. Parce que voilà, t'as des Thierry Vermut ou des trucs comme ça. Là, tu te dis ouais, ça va aller assez vite, mais sinon t'as des gars qui commencent à peine. Tu fais Non, mais genre, en fait, je sais que tout dépend du budget. Si tous les comédiens sont présents, ça va vite. Et si le film dure 1h30, ça va. S'il dure 3 heures comme un Titanic, un Avatar, il faut du monde. T'as aussi tout le redoublage aussi, parce que t'as les acteurs qui parlent en anglais, et en même temps t'as des bruits de fond. Ils sont obligés d'être retravaillés en France. C'est un travail monstrueux. Les bruits de fond sont retravaillés. Ouais, quand il y a un moi, doublage. je pensais qu'ils avaient 2 pistes et qu'ils avaient une piste avec que les bruits de fond. Ça dépend des studios. Ah, d'accord. Les studios, soit envoient vraiment les 2 pistes, ou alors ils envoient tout à la boîte de casse le matos de doublage, et c'est à eux de se débrouiller. Donc après c'est l'ingénieur du son qui gère tout ça. Alors j'avais vu justement, c'est marrant parce que j'avais vu un documentaire il y a pas longtemps. En fait les bruits en eux-mêmes sont scindés. Si tu veux, si t'as un claquement de porte, un verre qui tombe, ça c'est pareil. Mais par exemple si c'est les pas du personnage, généralement ça s'est retravaillé parce que ça va changer l'intonation dans la façon dont le doubleur va parler. Okay. Généralement c'est possible qu'il marche lui-même pendant qu'il enregistre pour que son intonation colle avec la marche. Pour qu'il soit dans le. Et du coup dans ces cas-là les bruits qui sont attenants au personnage des fois sont retravaillés. Fort. Et je dirais bien qu'il faut, pour un film hollywoodien, il faut bien 15 jours de travail quand même pour qu'il soit bien fait, nickel, la synchronisation, tout ça. Et on parle de 15 jours, je pense, intensifs, quoi. C'est pas 15 jours à se branler la nouille, quoi. Ah non, Malik Bentala sur Sonic. 1-1. Ah non, mais on oublie les 35 heures. Hein. L'ingé son, il bosse 50 heures par semaine, minimum. Il n'y a pas le sandwich rillette à 10h du match, je peux te dire. Hein. Là, c'est. Il n'y a pas la merguez qui chauffe par Dédé. C'est pas le déménagement de Gérard au bout de la campagne, là. Je peux dire que ça charbonne. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, certains films sont un peu bâclés au niveau de pas de la VF, parce que la VF est toujours bien travaillée, l'expression, tout ça, l'intonation de la voix est travaillée. C'est plus dans le sens des phrases, où tu te dis, tu vois la VF, VO normale et la VF, tu fais pourquoi il a dit ça comme ça, j'aurais plus dit autrement. C'est parce que ils ont peut-être pas forcément le temps de décortiquer toutes les phrases du film, de trouver des synonymes, Parce que le gars, il trouve peut-être la première phrase, et après il dit ah merde, ça colle pas dans le sens du film. Et en même temps, la sortie elle est dans 2 jours. Va te faire foutre. Voilà, c'est ça. Et puis il faut dire que c'est un coût aussi pour les studios, parce que c'est les studios hollywoodiens qui payent les boîtes de doublage dans le monde entier, pour chaque pays, donc italien, espagnol, allemand, français, oui, Turkistan, peut-être pas eux. Donc, je pense qu'ils doivent mettre la pression derrière pour que ce soit fait. Donc voilà, donc au pire, je pense que les gros studios style Universal, tout ça, ça va. Tout dépend après, parce que là tu parles du doublage VF, mais moi je sais que j'ai déjà regardé la télé polonaise, oui, j'étais en Pologne, et en fait, non mais ouais je sais le boulard, mais en fait tu regardes le truc, et en fait les gars parlent en anglais, et derrière il y a juste une voix
qui parle, mais en polonais. Mais genre, c'est une voix monotone. Elle dit les phrases que les acteurs disent. Et tu Ah, fais, mais c'est genre sur la c'est- 24. Oui, c'est genre la 24. C'est Sur les documentaires. La rue vers l'or, là, tu sais. ça va. Vraiment, alors, ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est Ah oui, non, ils mettent même pas Ah oui, l'intonation. même pas d'intonation. Non, ça- d'accord. Dis donc, Gérard, t'as fait une sacrée bêtise. Oh là là. Waouh, ça a été bien travaillé, ça aussi. Wow. Donc voilà, c'est surtout la raison principale, c'est le piratage et l'arrivée d'Internet qui a bouleversé un peu le mode de fonctionnement des boîtes françaises de doublage. Puis un peu le Et ras-le-cul de tomber sur la version québécoise aussi quand tu télécharges et Ouais, que. c'est pas faux, Ouais. c'est pas faux. C'est ça. Moi, ça Et- a joué. Personnellement, dans ma vie, ça a joué. Mais après, c'est aux studios hollywoodiens de faire l'effort de donner les bobines de fil, les bobines, Les bobernes. bien, peut-être bien peut-être pas 3 mois, faut pas exagérer, mais au moins 2 mois avant aux boîtes de doublage français pour qu'ils puissent travailler et ouais, ailleurs dans le monde. Hein. Je dis pas que pour la France, mais et qu'ils prennent le temps de séparer par exemple les 2 pistes, qui leur donnent des indications pour, je sais pas, les intonations de voix, les phrases. Les moments clés, ouais. Et puis qu'est-ce que c'est? Ça doit coûter quoi? Peut-être une dizaine de milliers d'euros à faire? Non, mais en tout, Je pense qu'il y a des acteurs qui sont vraiment chers maintenant en Ouais, je doublage. pense aussi, ouais. bah, ils sont payés à la ligne. Ah, Ils sont payés à la ligne de doublage. Ouais, mais tu vois, je pense que t'as des voix tellement fortes. Genre, là, j'ai comme idée, j'ai celle de Bruce Willis. Ouais, bien sûr. Patrick Poivet. Ouais, voilà. Genre, et bah, je Je pense sais que même pas. lui, il doit avoir Je peut-être. suis même pas sûr. Non, mais Je ils suis font même pas. sûr. Le gars, il fait des pubs à la radio pour des Ouais, garages mais ok, mais miteux dans tu le... sors un film incroyable de Bruce Willis et t'as pas la voix de Bruce Willis en France, ça perd de son charme, je trouve. Ah, très clairement. Ah oui, bah c'est ça. Tu vois, hein, moi, c'est ça mon raisonnement en fait. Mais faut pas, Après, faut pas se dire que eux, ils vont prendre les comédiens de doublage, ils vont prendre 10 000 euros pour le film. Hein. Non. C'est pas ça. Hein. Mais ça coûte pas grand chose au studio hollywoodien de fournir la copie avant et de prendre l'effort de laisser du temps surtout. Du temps. Vous avez écouté? Voilà. Allez, Écoutez-moi, Universal, Marvel, En fait, surtout, Disney. je pense que les gros soucis maintenant, c'est que maintenant ils annoncent 2 ans avant la sortie du film en fait. Ils disent ça sortira le 12 octobre. Ouais. Sauf que du coup, bah, des fois, ça prend un retard sur le tournage, plus du retard sur la Et- post-prod et tout. Ouais, donc je pense et des que, en fois, fait, et des fois même c'est le doublage qui doit être ils le plus annoncent la impacté. sortie du film, le film est à peine en pré-prod quoi. Ils sont Ouais, c'est encore en pour ça. phase de casting et tu Ouais. fais bah, pourquoi t'annonces ça? c'est pour ça, s'il y a du retard, je pense que c'est limite. Ah oui, je c'est pense clair. que c'est les doubleurs qui doivent être le plus. Ah, c'est ça, qui sont le plus ouais, lésés, ouais. c'est clair. Hein. Ok, non mais je suis totalement d'accord avec vous. Et là, on va énumérer juste quelques comédiens hyper connus du doublage français, et puis je vais vous dire leur nom, et vous allez essayer de deviner les rôles qu'ils ont pu interpréter. Donc les rôles ou les acteurs qui doublent. Donc facile. Alors, il y en a tellement des talentueux que j'ai sûrement oublié, de toute façon c'est sûr. Et Je veux pas les imiter, faire la voix qu'ils font. Ça va être chaud pour certains. Non, parce que sinon, Florent, il va tout non, trouver, ça va vous être allez chiant. les imiter. Hein. Au pire, je te le fais, hein. Non. Ça va Non, aller, non. je t'assure. Que Patrick Bruel. Non, Que avec la voix de Patrick. j'ai beaucoup trop de respect pour eux, j'ai pas envie que tu les gâches. Du coup, Patrick Poivet. Vas-y, Thomas. Salut, c'est Patrick Poivet. Yippee pauvre con. À côté de chaque doubleur, en fait, j'ai mis entre parenthèses un petit surnom que je leur ai mis. C'est affectueux, voilà. Donc Il y a Bibou. on va commencer par la légende du doublage, celle qu'il a depuis 1947, je crois. Roger Carrel, Et oui. Ah, Astérix est là. la voix d'Astérix, de Winnie l'ourson, Eh de oui. ces 3 PO, et tellement de personnages. Il a Ouais. doublé. Dites-moi qu'on. Ah non, on va y venir après pour les dessins animés. Non, Il a on va- doublé Thomas sur le périph. Non, mais il a doublé tellement de personnages Qu'il a par la droite, c'est abusé. Il a pris sa retraite il y a 2 ans, juste avant la sortie de Astérix et le secret de la potion magique. Oui, c'est vrai, qui est repris justement dans ouais. Astérix et le secret de la potion magique par Christian Clavier, Qui double bien. qui double bien dans ce film-là. Ouais. Et il double même mieux que ce qu'il joue dans les films Astérix. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Donc c'est la légende, tout simplement. Ouais, il Roger est pas Carrel. encore mort, père. Donc Quand il annonce ça, le gars, non, Il est non, pas mais, encore mort. non, mais il doit ça avoir ne au moins saurait tarder. 98 balais. On hein. croise les doigts. Tu sais. Il a au moins 98 balais. Oui, c'est vrai. Donc ça va me faire tout drôle. Quand il va partir, tous les doublages qu'il a fait, ça va me faire un petit peu Voilà. se Ensuite, le dieu, Richard Darbois pour moi. Ah oui. Lui, c'est le patron. Le génie d'Aladin. Voilà, Ah, c'est oui. ça. Et surtout, Anthony il faisait la gueule de. Je sais pas qui c'est, Ah le non, mec, moi, je- aidez-moi. Non, mais je vous C'est la avoue, voix, les gars, c'est la niveau voix dou- d'énergie. La voix d'énergie, ouais. Ah oui, d'accord. Mais Sur une niveau- rumba. Ouais. Non, mais voilà, c'est lui. Ah ouais, d'accord, ok. Mais du coup, moi, niveau voix, comme ça, je connais En absolument. fait, maintenant, c'est Nico Saliagas. Ah, faites la voix que tu veux pour pécho une fille, quoi. Pas vraiment, non. Non. Oh bah désolé, moi si j'ai une voix comme ça, putain, je me la pète. Et puis surtout, c'est la voix de Harrison Ford. Hashtag MeToo. Ah, mais pas que. Hein. Pas, oui, pas que de Richard Gere, de tellement de personnages encore. Julia Roberts. Une fois.
Et surtout de Batman, la série animée, au début des années 90. Ah ouais. Ouais. Ensuite, pour moi, c'est le roi, Benoît Alman, qui fait... Ah, vous savez, Benoît Alman, putain, j'ai un trou. Je le sais, mais j'ai un trou. Mais oui, Benoît Alman. Morgan Freeman, la voix de Morgan Freeman. Ça, c'est la ouais. classe. Hein. Voilà, il a fait pareil de petits caméos chez le joueur du grenier d'ailleurs. Ah, Oui, voilà, c'est pardon. vrai, oui. Non, c'était Richard Darbois, c'était Buzz l'éclair, c'est ça que j'arrivais pas à me remettre. Aussi Buzz Buzz l'éclair, voilà. Mais j'allais mis après dans les Disney, pareil, lui, il a une pelletée derrière lui. Spoiler. Donc il a fait aussi la voix de Oncle Ben, ce Benoît Alman, dans les pubs. Voilà, ça m'a fait rire, j'ai fait mais oui c'est vrai. Et c'est la voix de Armstrong dans Full Metal Alchemist. Oui, exactement. Ensuite, le prometteur, Jimmy, mais qui est déjà bien installé dans la profession, c'est Donald Renew. Ah, le prometteur, t'as mis. Oui, parce qu'en fait c'est le plus jeune de ma liste. C'est le plus jeune. Ah, ouais, le Titeuf. Spider-Man version Andrew Garfield et jeux vidéo. C'est lui. Tellement de Et personnages. Prometteur, tu dis Prometteur, c'est Il est déjà lui. installé. Hein, C'est lui qui était le directeur artistique de la VF du dernier Star Wars. Ouais, à partir de Star Wars 8. À partir du 8, ouais. Pas dégueu. Ça pose. Voilà. Et je crois qu'il Prometteur a aussi. un de ses premiers rôles, c'est aussi dans Toy Story. Donc ça rejoint aussi Richard Darbois. Il jouait le rôle d'Andy, je crois. C'est il me pas semble. le rôle du méchant? Ah, ou Sid, je sais plus. C'est Sid, mais je crois. il jouait un des deux, ou alors c'est Alexis Thomasian, je me gourre. Et c'est surtout, il a commencé dans Malcolm, je crois. Il a commencé dans Malcolm, il Oui, me semble. c'était De toute façon, il est Reeves. dans Malcolm et dans Les Feux de l'amour aussi, hein. Si ça vous intéresse, on l'entend Oui. dans Les Feux de l'amour. On l'entend un peu partout, quoi. Ensuite, pour moi, la valeur sûre, Emmanuel Curtis. Curtil. Parce qu'Emmanuel Curtis, c'est un autre. Ah bon? Ouais, Emmanuel Curtil. Ah bah Curtis, alors moi je me... La je voix me faute de frappe. de Jim Carrey. Ça, Voilà. c'est la classe. Hein. De Ben Stiller et de Mark Oui. Wahlberg. Si peu. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'on voit en fait toute la différence du jeu d'acteur du comédien, parce que Oui. Jim Carrey se joue pas du tout pareil que Mark Wahlberg. Oh, si, ils ont la même Non, mais carrure, dans la- ils ont le même physique, ils ont le même gabarit, quoi. Non mais dans l'intonation de la voix, j'aurais pas Ouais. dit qu'il faisait Mark Wahlberg. Je pensais pas que c'était lui, tu vois. Donc ils ont... En même temps, si tu veux revenir sur Donald Renew, Oui, non. Andrew Garfield, Titeuf, quoi. Ouais mais... Voilà. c'est- moi t'es taf, il parle pas comme ça, hein. J'ai un petite ressemblance. Si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, bon, Nadia, je t'aime. Ouais, non, vas-y, continue, je t'assure. Ensuite le taulier, Patrick Poivet, on en a parlé. Ouais, voilà. Bruce Willis, Tom Cruise dans ses débuts. Oui, c'est vrai. Et puis bah la série sur TF1, les 4 mariages et une lune de miel. Et Top Voilà. Chef, et Master Chef, Elle me fait trop kiffer sa voix. et la pub de Glinch Automobile. Ensuite, la valeur sûre, pour moi c'est la plus badass. Enfin une des plus badass, c'est Jean-Pierre Michael. Alors, ça vous dit peut-être... Jean-Pierre Michael. Ils sont Non, français. Michael. Ouais, oui, pardon. Jean-Pierre On parle Michael. VF. Donc Michael, c'est la voix de... Oui. Ah, Ah oui, c'est lui. attention si je vous dis Brad Pitt. Eh ben, ah, Ah bah, c'est la voix de Jennifer Brad- Aniston. c'est la Ah, on n'est pas aux pyramides. Ah merde, excusez-moi. De Cal Urban dans notamment The Boys, la série The Ah Boys oui. sur Amazon Prime. Et Ah, de yes. Keanu Reeves. Ah. Il y a tellement d'autres aussi, hein, il en a d'autres. Hein. Oui, donc on est sur plutôt des registres badass en fait. Voilà. Carl Urban, Keanu Reeves, tu fais oh Brad Pitt, ok. Et je l'ai vu l'autre jour parler justement sur YouTube et il parlait et c'est ouf. Ce mec en fait, dès qu'il parle, tu dis ah mais c'est ce gars-là. Ouais, Ah mais non, c'est lui aussi. Mais non, c'est cet acteur. Tu dis mais il a combien? Dès qu'il en une phrase, il y a 6 acteurs qui passent dans sa C'est ça. bouche. Enfin, non mais dans c'est sa ça. T'imagines C'est un peu dégueulasse. Moi, je vais quitter l'émission parce que moi, là, ça devient n'importe quoi entre. Allez, c'est parti, ça y est, Anthony. Donc là, pour moi, il y a le badass, c'est Mark Alphos. Mark Alphos, On si est vous d'accord qu'il y a connaissez deux pas- surnoms, hein. Il y a le badass et la valeur sûre. Oui. Non, c'est un Non, autre non, ça. ça va- Marc non. Alphos. Marc Alphos, paix à son âme, hein, bien Oui. évidemment, j'ai envie de dire. Sniff. Ouais, C'est clairement. Russell Crowe dans Gladiator notamment. C'est le concierge dans Scrubs. Ah, d'accord. Voilà. ok. Voilà, et il fait aussi la voix du Captain Price dans Call of Duty. Ah oui, Ah, ok, oui, d'accord. Donc la vraie voix badass. Ouais. T'as envie de partir à la guerre avec lui, quoi. Tu y vas, là, tu le sens. Bon, qu'il y aille tout seul en perso. Déjà partir à la guerre de base, pas ouf. Au pire sur Fortnite, mais pas plus. hein. Ensuite, il y a la classe Jean-Philippe Puy-de-Martin qui fait la voix de. Ouais, Homer bah, Simpson, encore, non continue. Non. Non, ça Ah, c'est Philippe Pétieux. On va y venir Ah oui. après. Dommage. C'est la voix de Tom Hanks Ah ouais. Oui. En fait, j'allais dire ah, j'étais pas loin, mais en fait si j'étais quand même vachement et de Tom loin. Cruise qui a repris le rôle à Patrick Poivet. Ah ouais, Ouais, c'est la lui. voix de Tom Cruise et de Tom Hanks. Et oui. Mais en fait, Deux il fait registres exactement la même tellement voix. Hein. différents. Ah non? Ah ouais? Ah oui, c'est la même voix en fait. Tu dis ah mais oui, mais c'est totalement. Donc je sais pas si En même comment temps, ils on n'a vont faire jamais s'ils vu les font- deux dans un même film Oui, ou c'est un vrai. truc comme ça. Ah ou... bah laisse tomber, le mec il sent les pinceaux là-dedans. Non mais je sais pas comment il ferait. Ouais, s'il y a un film avec Tom Hanks et Bah, le Tom mec il est Cruise. en sueur quoi. Clairement.
Mais ensuite, il y a mon chouchou que je surkiffe par-dessus tout, c'est Adrien Antoine. Ah, la voix des Batman. Voilà, des anciens Batman avant que ce soit Benoît Alman qui reprenne c'est ça, le rôle et que Adrien Antoine prenne la voix de Superman. C'est la voix d'Henry Cavill. Henry Cavill. Henry Cavill. Cavill, ok. Cavill. Henry Cavill. Henry Cavill, donc Superman. Superman. Et c'est la voix aussi de tellement of d'autres. M6. Oui, et de Sergent Ben. Garcia, non Oh là là, Et de la pub private Mini. joke. Voilà. Et de la pub Mini, très bien. On va. Et puis j'en oublie tellement. Hein. C'était une petite liste. Ah oui, c'était une petite liste là. Parce On va que... passer au dessin animé. La petite partie choc à pic, j'ai envie de vous dire. Donc, qui ne s'est pas dit devant un petit bol de choc à pic, oh putain, South Park c'est trop bien. Ah bah si, South Park. Mais Ou oui. alors, Dragon Ball Z aussi, c'est trop bien. Eh oui. Donc c'est grâce à ces comédiens qui nous ont accompagnés sur toute notre jeunesse. J'ai envie de leur rendre hommage. Et on va faire une petite aparté avant de les lister. Parce que c'est un peu différent, le comédien de doublage film et dessin animé. Dessin animé, ça s'envoie plein d'épisodes à la suite, en gros. Je sais pas, je vais prendre un exemple, Dragon Ball Z. Ils reçoivent plein d'épisodes, ils ont très très peu de temps pour doubler. Même à l'époque, ils avaient très peu de temps. Et ils enchaînaient presque sans aucune coupe. Voilà, en une seule prise, ils pouvaient Mais dans prendre... Dragon Ball Z, il y avait José de scène de ménage. Et ouais. C'est vrai. C'est Hercule, non Hein? Non, il joue Hercule, non? C'est pas ça? Je sais plus qui y joue, si je crois que c'est Hercule, mais C'est Hercule. il y a José de scène de ménage qui fait une voix dans Dragon Ball Z. Bah il y a aussi le Gérard Hernandez. Oui, c'est vrai. Mais dans C'est d'autres vrai. dessins animés, hein, surtout Disney. Le papy dans scène de ménage. Et oui. Donc, à l'époque, le doublage de dessins animés, avant que les mangas arrivent, c'était souvent des petits dessins animés pour les enfants, c'était très sage, très mignon. Et arrive le Club Dorothée qui a foutu un gros bordel dans le paysage, comment dire, dessins animés audiovisuel, ouais. Qui a ramené Ken le Survivant, Nicky Larson. À des heures de grande écoute, hein. À 8h30, tu pouvais voir du Ken le Survivant. Dragon Ball Z aussi, c'est clairement oui, tu peux Dragon le Ball dire, Z. hein. Oui, Dragon Ball Z, Albator. Des trucs. Albator. Ouais. Oh le bâtard. Des trucs assez matures, on va dire, qui n'étaient pas trop pour les enfants. Ouais. Donc, sous la ça nous a pas tellement traumatisé. Enculé. je te nique tant. Et ce couteau. Et à l'époque, la politique française, notamment derrière Ségolène Royal, C'était François Hollande. Oh non, Pardon, non, c'est excusez-moi. sale. Excusez-moi. Ça c'est sale, vas-y, enchaîne Arthur. Non, mais c'était sous l'impulsion de Ségolène Royal qui s'est insurgée devant tant de violence. Ouais, bah, pour ces films, ce qui peut se comprendre, franchement. Non mais et puis Ségolène Royal maintenant elle s'insurge pour rien du tout. Oui, mais on était dans les années fin Ouais, 70. Donc faut imaginer le personnage déjà. Elle a pas changé en fait. Le même look. Ouais, non, c'est ça. Donc elle était vieille pour son âge déjà. Ah là Donc, là, ils sont toujours. Alors attends, parce que on est d'accord que les deux connards sont morts de rire. Juste, ils sont encore sur Ségolène Royal. Voilà, c'est tout. Tu peux continuer. Voilà, parce ça que vous a vous fait allez rire. entendre les rires. Donc je préfère vous prévenir. Vas-y, tu peux continuer, Arthur. Donc, et puis les comédiens de doublage français ont estimé aussi que c'était un peu trop violent, donc ils ont censuré beaucoup de dialogues et de scènes. C'est pour ça que dans Ken le Survivant, on ne voit pas de sang. Oh. Et certains, on voit des flashs blancs, c'est-à-dire que c'est des scènes qui ont été coupées, ce qui était pas plus mal. Mais ce qu'ils ont fait, ce qui est génial, ils ont refait les dialogues. Par exemple, une attaque de Ken le Survivant qui s'appelle le haut couteau. Voilà. Alors, je connais pas du tout Ken le Survivant, j'ai presque jamais regardé, mais la fameuse attaque le haut couteau, c'est une attaque, je sais pas, Avec un coup de Ken, pied. de Ken, et ben ils ont eu l'idée magnifique. À chaque fois qu'ils disent au couteau, de donner un ustensile de cuisine à côté. Au couteau à huître, au couteau à beurre de cuisine. Ce qui est génial. Les mecs, c'est des génies, putain. Donc t'entends au couteau de cuisine. Je tape l'attaque du haut couteau de petit beurre. Ce qui est génial. Le haut couteau décapsuleur. Quoi? Ouais, et t'as plein de trucs comme ça, de petites pépites. Je vais te détruire ça, et moi je vais te casser les pieds. Tu la vois badass de Ken le Survivant qui fait je vais te casser les puis pieds. même la voix des. Faut qu'on en parle aussi, la voix des méchants dans Nicky Larson. Et bah quoi. j'allais y venir justement. C'est. Pour moi, la VF la plus mythique, c'est Nicky Larson, le méchant. Mammouth. Je sais que t'aimes pas ça qu'on t'appelle Mammouth. Moi, j'aime bien. Alors, c'est pas du tout ça, du tout. Le dialogue à la base, ils ont totalement remanié les dialogues, ce qui est énorme. Et c'est pour ça que des fois, t'as des personnages de dos. Normalement, ils parlent pas dans la série en japonais.
Et ben les doubleurs français ils ont toujours rajouté des petits trucs. Ou alors ouais je t'ai vu. Ou un méchant qui doit mourir qui tombe dans le vide. J'ai oui je survivrai. Oui, ça peut Non, mais je regardais des doublages un petit peu ratés tout à l'heure et je suis tombé sur les doublages de Spider-Man avec le Caïd aussi. C'est la même voix, c'est le même Enfin, doubleur. le Caïd qui fait lui il s'appelle Mio, c'est dur à dire ça. Et pour moi c'est des doublages Il mythiques. tape un délire quoi. D'un truc quand il voit les méchants il dit oui, oh le docteur Octopus, oh le rhino, il a la classe lui. Tu fais mais c'est quoi ce délire, je comprends pas. Vraiment c'est aller regarder des perles de doublage de Spider-Man et de ses super friends, les super amis. D'ailleurs à la fin là vous aurez du temps, il y a 6 minutes à peu près où il y a 6 minutes vraiment de répliques des super amis. Et c'est juste mais à mourir de rire. Enfin concrètement c'est à mourir de rire. Donc au fait ces comédiens ils ont totalement... Eux ils ont bien bossé parce qu'ils avaient très peu de temps. Ils ont refait les dialogues, ils ont refait les dessins animés. Et au fait tout est raccord, tout est cohérent dans l'univers. L'univers de Nicky Larson. D'ailleurs on dit Nicky Larson et pas City Hunter. C'est pour ça. C'est vrai. Voilà parce que City Hunter ça fait un peu peur. Ouh j'ai peur. On va passer, on va faire un petit hommage aux comédiens. On va commencer... Oula. Calme-toi. On va commencer... Ça fait longtemps que t'es pas venu toi. Voilà, on va commencer par la voix de Oui, qui est Brigitte Le Cordier. Et la oui. voix aussi notamment de Sangoku étant jeune. Est-ce que vous voulez un fun fact? Non, ça ira. En vrai, c'est par rapport à Brigitte. Ah, bah vas-y. L'autre jour, c'était l'été dernier, je m'assois dans un resto au bord de la plage et je me dis mais cette fille je la vois je sais pas où mais ça fait je ne sais combien de temps que je la vois et en fait c'était la semaine où elle avait sorti son interview avec Topito, je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui. Et je l'ai regardée pendant tout mon repas et je me suis dit mais cette fille je la connais Et à la fin elle s'est levée, elle a fait vous me faites flipper, elle s'est barrée. vraiment elle a dû flipper parce que je la regardais Elle lui tout a le temps. envoyé un Kamehameha mon gars. et du coup après juste après je n'y arrivais pas et donc bref et donc j'abandonne, je vais sur les réseaux sociaux et je retombe sur la vidéo, je fais putain c'était elle. Du coup, j'ai déjeuné juste à côté d'elle. Elle paye pas de mine comme ça, mais elle a un talent fou. Ah bah c'est non, impressionnant. Elle est dingue. C'est elle, la voix de tous les enfants à peu près dans le cinéma depuis les années 70 à C'est peu ça. près. Et dans les jeux vidéo aussi. Hein, c'est maintenant. garçon ou fille d'ailleurs. Ouais, hein. Oui, c'est ça. Même des adolescentes, même des jeunes filles. Hein. Des jeunes actrices qui est doublée par Brigitte Lecordier. Et ensuite, dans Dragon Ball Z, toujours, il y a Éric Legrand qui fait la voix de Vegeta. J'ai toujours adoré. Elle est énorme. D'ailleurs, il y a une vidéo que je regarde souvent où il y a le doubleur là qui fait ça, qui fait son doublage et en fait il est imprégné par le personnage et c'est impressionnant et en fait ils mettent les images à côté et j'ai trouvé ça vachement cool parce qu'en fait le mec quand il se transforme, mais clairement vraiment. le mec il a les veines du cou qui ressortent et tout, il est tout rouge et tout, c'est incroyable, franchement c'est vraiment incroyable. Et ils sont carrément habités par le personnage et c'est impressionnant quand les personnages de Dragon Ball Z se mettent en colère, c'est vraiment eux qui crient et ça fout la chair de poule quand tu vois les vidéos. On va passer ensuite par le génie Christophe Lemoine. Oh, bah moi je vous emmerde et je rentre à ma maison. Donc voilà, la voix de Cartman dans South Park, le Jack Black. Oui, de Voilà. Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, qui fait tellement de trucs. Le beau Jack dans Borderlands. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ils en font plein, de toute façon, ces comédiens, ils font tellement de rôles. Ensuite, on va passer aux Simpsons avec Philippe Pétieux et Véronique Augereau. Oui, c'est Voilà. ça. Donc c'est Homer et Marge. Qui sont en couple aussi dans la vraie vie. Ah bah Exactement. c'est peut-être pour ça. Et je crois que même Matt Groening a adoubé la VF en disant je crois que la VF est limite meilleure que la version originale. Et South Park aussi. Oui, et South Park aussi. South Park, les créateurs disent que la meilleure version c'est la VF. Oui, Donc c'est comme vrai. quoi, hein, comment c'est bien travaillé. Je pense que quand t'es doubleur, tu te dis ouais, les Simpsons là ils vont lancer un petit truc. On verra si ça prend ou pas. Les mecs, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Le Bah, jour, pareil pour South Park. Hein. South Ouais, bah Park, ouais, ça fait pareil. plus de 20 ans. Hein. Mais South Park, tu vois les premiers épisodes, tu te dis la voix de Cartman elle est pas du tout la même. Alors Non, que tu vois les non, Simpsons, il c'est l'a la dit. même. Non, non, c'est ça. incroyable. Ouais, mais Cartman, en fait, il a dit qu'il avait changé sa voix un petit peu pour. Ah, parce qu'il vieillissait tout Bah simplement. oui, tout ça, c'est tout. Et mais surtout qu'ils font un travail dingue dans South Park parce que t'as beaucoup de vannes dans langue anglaise. T'as des Ouais, vannes c'est ça. avec des jeux de mots anglais que tu peux pas comprendre en VF. Ils sont obligés de tout retraduire.
pour Et remettre ça en français et ils ça ont marche fait du feu des de Dieu. efforts, mais de dingue. Je pense notamment à l'épisode qui s'appelle Libéré gratos. Exactement. Le truc, ça s'appelle en anglais, ça s'appelle Free Hat. Et en fait, c'est un mec qui s'appelle Hat avec son nom. Et en fait, ils ont transformé ça parce que ça faisait chapeau gratuit en Libéré gratos. Et ça fait Libéré gratos. Et tu fais putain, les gars, vous avez un truc, mais de où vous avez trouvé ça, mais nulle part. Et ça fonctionne, mais à fond. Et ils sont juste 3-4. Pareil pour les Simpsons et le Non, South Park a doublé. Ah, ils sont quasiment une dizaine pour South Park. Ah bon? Ouais, Vraiment, il y a, parce que- il y a les quatre il y a pas les quatre garçons, non, il y a Corinne, Vermouth, il y a Lemoine, qui fait Butters aussi. oui, qui fait Butters. Bah, après, ils font tous plus ou moins des voix. Après, il y a aussi la voix de Garrison, Timmy. McKay, tout ça. Timmy, mais... Timmy voilà, tout le monde, direct. Donc, ouais, non, ils doivent être, allez, je dirais au moins une bonne demi-douzaine, tu vois. Le seul inconvénient, C'est ça. le seul, Ouais, mais ça fait plus classe. le seul inconvénient, c'est qu'on comprend pas ce que dit Kenny. Alors que quand tu vois en VO, c'est traduit. Là, tu comprends ce qu'il dit. Ah, ok. Voilà, c'est juste le seul défaut que j'ai à dire. Hein, sur- Ouais, mais après c'est traduit, c'est juste, Bah oui, oui. une ligne en dessous. Sinon, il dit toujours. Ouais, 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 Mais si tu tends l'oreille quelquefois, tu comprends. Mm. Des fois, il dit ta gueule, tu comprends le. bah oui. Donc, on va passer maintenant au Disney. Parce que le Disney, il y en a une pelle. Il y a beaucoup, malheureusement, de personnes qui sont parties au ciel. Donc, on va dire, bon, Roger Carrel, qui a, à votre avis, combien de rôles? Ah, je sais pas, je dirais une soixantaine. Oh, peut-être pas déconner. Une soixantaine. a tous fait. Une demi-soixantaine. Une demi-soixantaine. Une double demi-douzaine, moi je dirais. 24 quoi. Ah bah non, Ah non, 12. 12. Je crois que j'ai dû me tromper. Mince, Je j'ai suis dû- à non. 182. Non, je suis à 18, mais je l'ai mis pour le personnage, le doubleur en dessous. Donc je me demande. Oui, je crois que Roger Carrel a doublé 18 personnages pour les Disney classiques, hein, les films Disney classiques. Ce qui est énorme. C'est énorme. Donc il fait Winnie l'ourson, il fait. Comment il s'appelle le petit bonhomme dans Pinocchio là? Jiminy Jiminy Cricket. Cricket. Il fait la voix de Winnie l'ourson, de Porcinet, de. Jiminy Cricket. Voilà. Il fait même il fait la voix du petit là dans Pinocchio là. Jiminy Cricket. Bon bah je crois qu'on est à 18. Non, mais en fait, à l'époque, tous les vieux Disney, ils faisaient au moins un rôle. Ouais. C'est presque ça. Ensuite, on va passer à Gérard Hernandez, justement, le papy dans Scène de ménage. Sous l'océan. Pareil, qui doit avoir une Sous douzaine de rôles chez l'océan. Disney. Voilà, donc il fait notamment Merlin l'Enchanteur. Ouais. C'est lui qui double ça. Voilà, j'ai pas noté les autres, mais il en fait d'autres. Jiminy Cricket. Merlin, l'enchanteur, Merlin et l'enchanteur. Et Jiminy Cricket aussi. On va passer ensuite à une voix que j'adore pour les rôles de méchants, c'est Jean Pia, qui double notamment Scar et Frollo. Ah, Ah. Voilà, pas dégueu. Non, c'est vrai, c'est une petite carrière de. sympa. Hein. Ensuite, on passe vraiment, Richard Darbois, hein, forcément, Ah bah, lui. le génie, Chagnou, Buzz l'éclair, le crocodile dans La Princesse et la Grenouille. Ah ouais. Alors que le gars il fait que ouvrir la gueule, il fait. Non, dans le crocodile. Oui, je sais. En plus, il chante super bien, j'adore l'entendre chanter. Ah oui, Richard Darbois, c'est un. Et en fait, c'est le seul truc que je me suis dit quand j'ai re-regardé le Aladdin. Je me suis dit, ah putain, le génie en Richard Darbois, quand même, c'était bien stylé. Bon, après, Will Smith, c'est classe, mais Richard Darbois. Et c'est Anthony Cavana qui le Ouais, double. Anthony Cavana. Qui le fait bien, franchement, c'est un très très bon doubleur. Ouais, mais oui, mais moi, Richard Darbois. ça je va trouve pas- que Non, c'est oui, le on t'a génie. dit que c'était Brigitte Lecordier. Ah oui, comme pardon. Voilà. Mais ça va pas Winnie déra- l'ourson. mais ça va pas déranger qu'Anthony Cavana double Will Smith. Ça m'aurait fait bizarre de Ah voir non, c'est un bon doubleur. c'est un Richard bon doubleur. Darbois doubler Will Ah oui, Smith. non, fait- ça collait pas, ça collait pas. Oui, Même dans d'accord. Vaiana, il avait fait Maui et Exactement. ça envoie du steak, hein, franchement. Ouais. Ouais, Pas ouais. dégueu. Il en fait plein, Anthony Cavana. Ensuite, il y a Philippe Dumas qui fait notamment Prince Jean, Dawson. Et- Qui est un super Disney de Sun. Non, mais pas se Dawson, le ça doit cacher. être un personnage que j'ai C'est dû- à la maison. 13 à la douzaine. Et Jiminy Cricket. Non, mais le personnage de Dawson, ça doit être dans un Disney. J'ai pas noté Il fait lequel. la sauterelle dans Mulan aussi. Et, monsieur... Il fait un caillou dans le Roi Lion aussi. et la voix de Fagin dans Oliver et compagnie. Ah, énorme. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Il passe de. Reprise Oh, ouais, d'émotion. trop bien.
Parce que je kiffe ce dessin. Montagnus, quoi. Et RIP, hein. Et malheureusement, il est décédé. Claude Bertrand aussi, qui est un vieux de la vieille, qui a fait Balou, le petit Jean dans Robin des Bois, O'Malley dans Les Aristochats. Ouais, mais après tout ça, là, tous ces noms que tu cites, faut pas oublier aussi derrière que Disney a fait aussi certaines fois un deuxième doublage, voire un troisième doublage pour certains films. Ouais, il y a plusieurs. Après, ça dépend des héros. Là. T'en as des fois une remasterisation, c'est-à-dire qu'ils refont les voix parce que c'était tellement. Le son était pas terrible, mais malheureusement, le comédien il est mort. Bah, tu fais ce que ça. Sortez-le de sa tombe, bordel. Ou alors, des fois, il y a la censure de Disney qui vient, comme celle qui a doublé la Blanche-Neige et. Ah oui. Et comment ça s'appelle? La théière dans La Belle et la Bête. Et elle a fait les 7 nains aussi. Non, il a théière dans La Belle et la Bête. Ah non, ouais, voilà, c'est ça. Elle s'est fait les 7 mains, c'est pas pareil. Et la théière dans La Belle et la Bête. Et là, c'est un procès qu'elle avait fait à Disney parce qu'elle touchait pas de royalties à chaque fois qu'il y avait une sortie de ses films. Donc Disney a fait ok, d'accord, t'as gagné le procès. On enlève toutes les versions où t'as doublé. Et on appelle quelqu'un d'autre pour doubler par-dessus. Tu fais... Un peu vénère Disney quand même. Ah, mais Disney, faut pas déconner avec eux. C'était prévisible. Bah non. Bah je sais pas, t'attaques, tu sens que... Bah oui, mais elle était dans son droit. Non, mais elle était dans son droit, mais t'attaques quand même une putain de multinationale. Et je crois qu'ils ont même enlevé son pass annuel pour aller à Disney. Et ça c'est vraiment bâtard. Elle peut rentrer, mais elle peut pas faire les photos. Et dit les manèges. Genre il y a Dingo, il dit vous pouvez pas rentrer. Ça va pas être possible, je suis désolé. Donc j'ai fini pour les personnages Disney, j'en oublie tellement des doubleurs, ils sont tellement talentueux. Il y en a tellement. En même temps, que ce soit dans les Disney, dans les films, dans les séries, tout ça. Il y a Pierre Hamet qui me vient en tête, là, le doubleur du Joker, dans les dessins animés. D'Emmett Brown. D'Emmett Brown, oui. C'est ça, vraiment, ouais. Mardi. Voilà. Hey, Patrick Bruel, pas mal. Tu le tiens. Donc, non, c'est plus. Maintenant, je vous conseille d'écouter VF parce que derrière ces voix, il y a des gens qui travaillent dur. Sauf Malik Bentala. Voilà. Oh, arrête, t'es dur. Franchement, il faudrait que je regarde le film. Non, mais fais pas ça. Alors, non, attends, le gars c'est quand même ouf. Oh, arrête, dis pas ça. J'ai pas vu le film, mais dis pas ça. Non, mais dans les bandes annonces, ça passe. Non, c'est une catastrophe. Vraiment. Franchement, j'ai pu regarder 20 minutes du film, j'ai vomi. C'est pire que Koé dans Garfield. Ou dans Rock Academy. Ou dans Rock Academy, c'est vraiment pire que ça. Dans Koé Garfield, ça le fait pas mal. Wow, grossophobie le gars. En vrai, moi j'ai toujours trouvé que ça collait bien. Je vous conseille, si vous voulez suivre des vidéos sur internet, Il était une voix, c'est une fille c'est ça dont qui interviewe des comédiens de doublage. Il y a plein de documentaires pareil sur internet sur la profession. Sur YouTube, il y a un truc de 40 minutes qui avait été diffusé sur Game One sur le doublage. Et une chaîne qui parle que de doublage, c'est Mr. Fox, que je vous conseille vivement. Oui, il parle que de doublage français, il défend bec et ongle cette profession et c'est très bien fait, il explique pourquoi, les coulisses du métier, c'est très passionnant. Exact. Merci Arthur. Nous allons passer. Culture Ims vous répond. Donc, Culture Ims vous répond. Ce soir, nous aurons une seule question. Une question qui nous a été posée sur Twitter et qui est la suivante. Pourquoi le dentifrice au chocolat n'existe-t-il pas? Allez, c'est à vous, messieurs. Parce qu'on l'avalerait. Apparemment, il n'y a pas que cette tavale. Alors, ok. Perso, moi, de prendre un dentifrice qui ressemble à de la merde, pas chaud. Bah, en fait, ces arguments tiennent la route, hein, au fond. Ouais, mais. Tu fais le sourire de Jacouille à côté. Salut chérie, ça va? Bah, est-ce que t'as vraiment la sensation d'haleine fraîche après? Tu vois? Même pas. Je pense pas, et en plus de ça, je pense que ça doit t'apporter encore plus de caries. Bah, si tu te brosses les dents avec du chocolat. Alors après, à savoir s'il est à 75% ou 80% de. Si t'as qu'une dent à te laver, ça va. C'est du dentifrice Côte d'Or. Milka. Milka, c'est peut-être un peu trop pâteux. J'ai mis mon Nesquik dans le dentifrice. Ouais, non, mais je conseille à cette personne de se laver les dents avec de l'urine et de la cendre. Et bah, voilà. Bah oui, mais écoutez, j'ai fait ça tout mon confinement. Au Moyen-Âge, c'est ce qu'ils faisaient et ça marchait très bien. Je veux dire que j'ai un ils avaient petit toutes leurs dents dentier, là, les gars. à 20 ans. Regarde Jacouille. Après, ils avaient toutes leurs dents à 20 ans.
il mourait aussi à 20 ans. Hein. Ah oui, non, mais je dis pas qu'à 21 ans, ils avaient plus de Chico. Hein. Un coup de tuberculose là-dedans, et c'est bon. Hein. La peste noire, un bras qui tombe, non mais ça va vite. Voilà. Ces histoires. Est-ce qu'on faisait du confinement à cette époque? Je ne crois pas, non. Non. Alors, Voilà, 40. Eh bien voilà, j'espère que nous aurons répondu à la question avec bien évidemment le plus grand sérieux qui est le nôtre. Nous allons tout de suite passer au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et le jeu, je me suis inspiré, j'ai même pris... Bon, c'est pas une inspiration quand t'as les cartes en main, mon pote. Je peux finir ma phrase, c'est une inspiration, j'ai même pris les cartes d'un jeu qui s'appelle TMC, tu te mets combien? Donc en gros, là je vais vous dire, tu te mets combien en, et je vous donnerai un thème, et faudra me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, et suivant le chiffre que vous m'aurez donné, il y aura une question plus ou moins difficile. Donc 1 c'est une question très très facile, et 10 c'est une question quand même assez compliquée. Ok, très bien. C'est bon pour vous? Ouais. Alors, on va commencer avec Anthony. Anthony, tu te mets combien en chauve? En quoi? En chauve. Les personnes qui n'ont pas de cheveux sur la tête, en fait. En chauve, tu te mets combien? Tu dis ça parce que je commence à avoir une calvitie? Oui. Ok, très Aussi. bien. Donc, écoute, je vais dire que je suis au début de ma calvitie. Donc, allez, on part sur un 3. Allez, un 3 ou un 4. Sur un 3. 3, Allez, un 3. un 3, d'accord. Question, lequel des trois n'est pas chauve? La boule dans Fort Boyard, Bruce Willis dans Die Hard 3 ou Jean-Pierre Coff au réveil? Bruce Willis. Exact, c'est Bruce Willis. Tu gagnes 3 points. Allez. Oh. carrément. Ah oui, oui. Moi, ça j'aurais dit gagne Anthony 3 points. Cavana, moi. Arthur, c'est... c'est pas dans les réponses en fait. Du coup, bonne réponse, mais c'est pas dedans. Barthez en 98. Arthur, c'est à toi. Tu te mets combien en Robert célèbre? Oh, 11. 11. Vraiment, sinon tu te mets combien? Ça dépend en claque ou en ping-pong? Mais il a pas compris. Il a pas compris le jeu en fait. En Robert célèbre. En Robert ou en revers? En Robert. Ah, Robert, j'avais compris revers. C'est pour ça que je suis bon en Je Robert. me dis, Alors, il y a le revers de Patrick en 75. c'était magnifique. C'est que mon père Je il l'ai range vu. revers, mais après. Ah. Non, J'ai vu, j'ai chialé. Bah oui, non, mais articule un peu. En Fais comme Robert moi, quoi. célèbre. En Robert. En Robert. 6. 6. Quel acteur, fils d'un compositeur d'origine azerbaïdjanaise, partage l'affiche du film Le Casse avec Jean-Paul Belmondo? Charles Aznavour. Robert Hossein. J'étais Les- pas loin. Les Robert. C'est Robert. Robert Redford. Le gars n'a pas compris le jeu. N'importe quoi. En plus, pour un truc que t'as inventé, c'est vraiment bien. Ouais, c'est. Bah, alors, j'ai cherché quand même. Thomas, tu fais le malin, tu te mets combien en points des lettres au Scrabble? En point des 2. 1. 1. Le Scrabble portugais contient-il plus de jetons car il faut rajouter CH à la fin de chaque mot? Ah, les enculés. Je cautionne pas ça, je me barre. Ah, j'adore. Oui. Oui. Bah non, vraiment pas. Mais t'es sérieux, mec? Tu mets juste che. Ouais, yes, mon compte triple. Putain, le mec, en fait, pour lui parler portugais, si tu parles français avec un che à la fin. C'est ça. Une moustache. Salut, Tiens, bah, en parlant de ça. je m'appelle Thomas. En parlant de ça, Anthony, Ouais, tu c'est te mets ça. combien en moustache? En moustache, plutôt pas mal, sachant que je suis chez Barbier, là, donc je vais me dire un bon 10. Hein. Un bon 10. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis comme ça, les mecs. Allez, ça part. Quel fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan est représenté sur un mur de Belfast? Ah, c'est Staline. Non, c'est Abdullah Öcalan. Putain, j'y étais presque. C'était à ça. Oh c'était putain, à ça. Mélenchon, c'était pareil. Oh mince, pardon. Ouh, j'avais dit non. Ah non, Martinez. Moustache. Oh, mais non, putain. José Bové. Il a craqué. Il nous a Ah, dit qu'il dirait pas Martinez. Ah, j'étais pas bien, pardon. Zidane. Thomas. Merci, moi non, pas envie. Arthur, si. Tu te mets combien en titre anglais de film français? Oh putain. 5. Film de 1965 avec Bourvil à l'affiche, j'ai pour titre anglais The Sucker. Qui suis-je? Le corneau. C'est une bonne réponse, 5 points.
Allez, 5 points. Et on va finir avec Thomas. On va finir avec Thomas. Hein, on va faire que 2 tours, oui. On est déjà à quasiment 50 minutes d'émission. Oh, j'aurais fait une heure de trucs comme ça. Non. Tu te mets combien en célébration de but au football? Allez, je dis 6, comme ça c'est ma seule possibilité de les battre. Qui était inscrit sous le maillot de Mario Balotelli lors du derby mancunien en 2013. Je sais. Vent vélo d'appartement dans ce rôle. Il y avait marqué quoi, Arthur? Why always me? Putain, c'est ça. C'est ça, c'est fort. Effectivement, c'était Why Always Me. Vous ne gagnez aucun point. C'est Arthur qui gagne le retour du taulier. Jeu. Le retour du taulier. Mais comment il se la joue, lui? I'm back, comme dirait Michael. Toute humilité, je dis ça. Oui, on l'a senti. C'est ainsi que se termine cette émission de Culture Ims. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la 49e émission. Plus que une et ce sera la 50e. On vous réserve de jolies choses pour la 50e. On vous en dira plus sur les réseaux sociaux. Donc suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux, je viens de le dire, donc calmez-vous. Vous avez suivi, c'est très bien. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. Laissez-nous des commentaires, on y répondra. Laissez-nous des étoiles, ça fait plaisir. 5 étoiles, c'est mieux que 1 étoile. Donc voilà. C'est la fin de ce Culture Ims. J'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Bisous. C'est curieux, mon petit Herbie. Filez au quartier général. Ensuite, nous transformerons tous les autres super-héros. Mon Dieu, quelle haleine! Hé les garçons, je n'arrive pas à me décider sur le choix de la robe que je dois mettre pour sortir avec Vincent. La bleue ou la beige? La bleue! Ah bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Oh, j'ai sûrement filé mon collant. Le copain dérisoire épouse le grand Darkseid. J'aimerais voir ça, guignol. Quoi? 2 super machins? Quelle est cette plaisante? Lance-flamme? Oui, c'est moi qui ai trouvé le nom. La classe, n'est-ce pas? Ah, ça fait brancher. Bien roulé la poupée, je reviendrai la voir un de ces jours. Ah, ciao! Ah, reviens. Zut, il est parti. Hello, professeur, cette Wonder Woman, c'est un beau petit lot. Excusez-moi, professeur, je peux lui faire la cour? Non, désolé. Merci d'être venu nous sauver. Oh là là, Wonder Woman, si tu continues, poupée, je vais te... Excusez. Tu as des questions? Oui, je trouve que vous êtes encore mieux roulé que dans le feuilleton. Oh, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Bon, on continue la visite. Je crois que tu déplantes. Par là, ça glinglin, ça ressemble à un piège. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi de neuf, Loïs? Quel coup de théâtre! Bien sûr, tu l'as encore manqué, Clark. J'espère que ton coup de téléphone était bien. J'ai pas pu le donner, j'avais pas de monnaie. Ce serait sympathique de ta part, Lance-Flamme, si tu voulais te joindre dès aujourd'hui à la bande des super-héros. Tu serais une recrue exceptionnelle. Moi? Eh bien, Kid, je crois que tu n'es plus le plus rapide. Pour ce matin, ils étaient partis. Nom d'un kidnappeur à tatiner, regardez. Il paraît que la cire, c'est bien pour l'épilation. Nom d'un saucisson à l'ail, Batman. Il nous reste peu de temps. Nom d'un pirate de l'air, Batman. Où peuvent-ils bien être? Nom d'un cornichon à la confiture. Tiens, regarde. Nom d'une prémolaire, Batman.